Si vous avez remarqué, quand Dieu a créé le premier homme du nom d'Adam, notez avec moi qu'Adam n'a pas eu à faire de prière. Il n'est pas fait mention dans la Bible, en tout cas avant la création de la femme, d'une prière qu'Adam aurait formulée, ni d'une doléance qu'Adam aurait formulée. Il n'y a donc pas eu prière ni doléance. C'est Dieu lui-même. Compte tenu de ce que je viens d'évoquer, à savoir que la famille fait partie du dispositif stratégique de Dieu pour l'accomplissement de son plan. Or, Adam était seul. Adam n'étant pas une famille, si Dieu le laissait seul, il lui aurait été difficile d'accomplir son plan. C'est pour cette raison, Dieu n'a même pas attendu qu'Adam prie, qu'Adam formule une doléance. C'est Dieu lui-même qui va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je tiens à souligner que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Peut-être que vous ne l'avez jamais compris. Mais il n'est pas bon était dit à la fois pour Dieu lui-même que pour Adam. Je ne sais pas si vous suivez. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On va sous-entendre, pour moi, Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et pour lui, Adam, il n'est pas bon qu'il soit seul. Pourquoi, selon vous? Pour Dieu, il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Simplement parce que, aussi longtemps qu'Adam restait seul, Dieu aurait des difficultés à accomplir son plan. Puisque la famille fait partie du dispositif stratégique de Dieu pour accomplir le plan de Dieu. L'Église se doit de comprendre ça. C'est pour cette raison. Vous voyez, quand après avoir créé Adam, Dieu, dans les circonstances que je viens de décrire, va créer la femme. Dieu merci, Adam apprécie l'initiative de Dieu. Puisqu'Adam dira, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est une histoire que nous connaissons. L'humanité va évoluer. Adam et la femme vont avoir des enfants. Et dans son évolution, il va avoir deux branches qui vont se distinguer au sein de l'humanité. La branche des justes et la branche des impies. Déjà même, avec Caïn et Abel, cette séparation se dessine clairement. Puisque Caïn va tuer Abel. Et remarquez que quand Caïn tue Abel, on voit quoi? C'est la branche impie qui s'attaque à la branche des justes. Cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. Donc si la religion combat la vraie spiritualité, c'est juste que la religion a toujours fait ça. Il y a des gens qui se réclament de Christ en étant ennemis de Christ. Il y a des gens qui se réclament de Christ en étant ennemis de l'évangile. Il y a des gens qui ne sont de Christ que dans la forme, mais pas dans le fond. Il y a des gens qui ne sont chrétiens que nominalement, c'est-à-dire de nom, mais pas dans leur expérience de tous les jours. C'est ainsi que si nous observons avec un regard avisé, nous nous rendrons compte que la société des hommes, la famille,
qu'on appelle l'humanité est toujours divisée. Ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Et ceux qui ne sont pas de Dieu sont plus nombreux que ceux qui sont de Dieu. Et ceux qui ne sont pas de Dieu combattent toujours, soit ouvertement ou subtilement, ceux qui sont de Dieu. Ce combat-là ne prendra fin que lorsque le Seigneur Jésus lui-même, apparaissant dans le ciel, mettra fin définitivement à ce combat. Ce conflit a commencé donc juste après qu'Adam et sa femme furent chassés du jardin. Quand ils ont commencé à avoir des enfants, cette séparation va se faire voir entre les justes d'un côté et les injustes de l'autre. Si tu comprends ça, dis Amen. Et donc, regardez ce que Dieu va faire. Abel était juste et Caïn était impie. Vous suivez? Et Caïn a réussi à tuer Abel. En tuant Abel, l'intention cachée de Caïn, et derrière Caïn, l'intention cachée du diable, c'était quoi? Faire disparaître la race des justes. Pour que Dieu ne soit pas mentionné sur la terre. Je dis à quelqu'un que ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Le projet d'extraire Dieu de la terre, ça n'a pas commencé maintenant. Les origines de l'hostilité de l'homme contre Dieu, l'homme sans Dieu contre Dieu, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'hostilité, l'opposition, la haine que l'homme voue à Dieu, enfin l'homme sans Dieu voue à Dieu, ça ne date pas d'aujourd'hui. N'en soyons pas étonnés. Je l'évoquerai tout à l'heure. Si à la consommation du temps dans lequel nous vivons, donc à la fin du temps dans lequel nous vivons, vous remarquez que l'Église est persécutée, sachez qu'avant l'Église, Caïn était persécuté. Votre amen est trop timide. Ça a toujours été ainsi. Les Abel sont toujours persécutés. Et les Caïns sont toujours des persécuteurs. Pourquoi Abel tue Caïn? Abel tue Caïn? Non, pourquoi Caïn tue Abel? Caïn tue Abel avec un projet de faire disparaître la race des justes. Parce que si les gens de la race d'Abel disparaissent, qui va offrir des sacrifices à Dieu? Et s'il n'y a pas de sacrifice, Dieu ne va rien inhaler de la terre qui puisse lui faire du plaisir, qui puisse lui procurer du plaisir. Si les justes ne sont plus sur la terre, le règne de Dieu sur la terre est hypothéqué. C'est pour cette raison. Quand Adam et Ève vont avoir un autre enfant, ils vont l'appeler du nom de Seth, qui veut dire quoi? Pour remplacer Abel. Seth veut dire qui remplace. Pourquoi qui remplace? Finalement donc, Seth est né pour une mission. Si vous comprenez cela, je peux aller un peu plus loin pour vous dire que Seth est né comme une réplique divine. Seth est l'instrument de réplique de Dieu. En clair, à travers Seth, voici le message de Dieu.
hommes, vous voulez me faire disparaître de la terre. Vous voulez hypothéquer mon règne sur la terre. C'est pourquoi vous avez tué mon représentant Abel. Mais j'en vois 7. Et à partir de 7, je vais établir mon règne sur la terre. Si quelqu'un comprend ça, dit Amen. Et je veux que tu comprennes que si tu es élu de Dieu, tu es un Abel. Et si tu es Abel, tu es un Seth. Les élus de Dieu sont de 2 catégories. Ceux qui ne sont plus de ce monde, c'est les Abel et les Seth, qui sont là pour prolonger ce que les Abel ont commencé. Oh, vous êtes trop timide ce matin. Est-ce que vous commencez à comprendre? Tout cela, c'est pour développer l'idée que la famille ou la maison est un dispositif incontournable dans la stratégie de Dieu pour la reconquête du monde, pour l'accomplissement de son plan. Dieu ne peut pas réaliser son plan sans passer par la maison ou par la famille. C'est pour cette raison, quand Seth naît, Dieu va veiller à la branche de Seth. Dieu va sécuriser cette branche. Et si vous prenez Jude, prenez l'épître de Jude, au chapitre 1 et le verset 14, l'épître de Jude, s'il vous plaît, rapidement. Chapitre 1 et le verset 14. Chapitre 1 et le verset 14. Je lis. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Enoch est 7e par rapport à quoi? Il est 7e par rapport à la branche des justes. C'est-à-dire, dans la comptabilité divine, dans le dénombrement divin, Enoch vient en 7e position. Il vient à la 7e position dans la branche des justes. Et je n'ai pas le temps de démontrer cela, mais c'est clairement dit. Enoch, le 7e depuis Adam. On sait que entre Adam et Enoch, il n'y avait pas eu 7 hommes. Il y avait eu plusieurs. N'est-ce pas? Enoch avait son père, il avait son grand-père, ainsi de suite, jusqu'à Adam. Donc, sous cet angle, sous l'angle de la population ou du peuplement de la terre, Enoch n'est pas le 7e, mais c'est par rapport à la branche des... Dis avec moi, c'est par rapport à la branche des justes. Maintenant, toujours par rapport à la branche des justes, vous voyez, depuis Adam jusqu'à Enoch, Dieu va poursuivre, en passant par qui? Noé. Est-ce que vous suivez? Noé. Noé était de la branche des justes. C'est pourquoi au moment du déluge, quand Dieu décida de détruire la terre, il a préservé qui? Noé et sa famille. Et qui Dieu a détruit? Tous les méchants. Vous comprenez pourquoi Seth était une réplique de Dieu pour préserver la branche des justes. Maintenant, de Noé seront issus 3 garçons. Sem, Cam et Japhet. Chacun avec sa femme. Donc 8 personnes au total. C'est une famille. Amen. Rappelez-vous, Dieu a besoin d'une famille ou d'une maison pour accomplir son plan. C'est indispensable. C'est important. C'est pour cette raison, à partir de cette branche initiée par
Noé, dans le nouveau monde, Dieu va exploiter la branche de Sem. Et sur la branche de Sem, Dieu va choisir un homme du nom d'Abraham. Maintenant, regardez, quand Dieu choisit Abraham, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, sans changer de méthode, change de façon de faire. C'est-à-dire, il garde la même stratégie, mais il vise les mêmes objectifs. Qu'est-ce que je veux dire? La même stratégie, il va utiliser la famille. Amen. Mais en quoi faisant? Au départ, c'est Adam, toute l'humanité donc. Après, il y a une séparation. Et puis, de cette séparation, il prend quelqu'un de la race des justes. Et la race des justes, se multipliant, la corruption va entrer dans la race des justes. Donc là, Dieu va être obligé de choisir une famille, d'extraire une famille de la race des justes pour instruire de façon spécifique cette famille. Et la personne qui eut l'honneur d'être soustrait du reste de la société, de la famille des hommes, c'est Abraham. Maintenant, regardez la feuille de route, le projet, les intentions de Dieu pour Abraham. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Versets 1 à 3, je lis. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Donc là, Dieu va prendre un individu, mais pas un individu, un homme et sa femme. Ils n'ont pas encore d'enfants. Mais Dieu va les prendre comme tels parce que Dieu veut les soumettre à ses instructions pour les distinguer du reste de l'humanité. Est-ce que vous suivez? Mais là encore, on réalise que Dieu prend toujours une famille. Et de cette famille, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de cette famille, il dit ceci, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre. Maintenant, suivez. Quand Dieu appelle Abraham, ce n'est pas juste pour bénir Abraham. Dieu a en vue quoi? Il veut avoir plusieurs familles sur la terre. Il ne veut pas avoir juste une famille, mais il veut avoir plusieurs familles. Pour que ces différentes familles, enfin, deviennent une nation entière ayant les mêmes instructions. Vous suivez? Ok, je reprends. Dieu, en appelant Abraham, avait en vue d'avoir une multitude de familles. Puisque s'il peut travailler avec une famille, qu'est-ce qu'il ne fera pas avec plusieurs familles? C'est ça. Vous comprenez? Maintenant, Dieu va faire de toutes ces familles multiples une nation. Or, imaginez ceci. Une nation où toutes les familles appartiennent à Dieu. La Bible dit dans les psaumes, heureuse, le psaume 32, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Donc Dieu dit à Abraham, en fait Abraham, je vais faire beaucoup de choses à travers toi.
Mais la finalité de tout ça, c'est que je veux bénir toutes les familles. Vous suivez? C'est ainsi que la nation d'Israël va naître. Et elle sera la nation élue de Dieu. Vous voyez ça? La nation élue de Dieu. Que vous aimiez Israël ou pas, Dieu a élu cette nation. Pourquoi? Parce que c'est la seule nation au monde. C'est la seule nation au monde constituée par des souches qui, à la base, ont été instruites par Dieu. C'est la seule nation au monde dont la vie en société est réglementée par des lois divines. Peu importe ce qu'on pense de ces lois. Mais c'est la seule nation au monde dont les hommes ou les représentants n'ont pas eu à légiférer dans le cadre d'un parlement pour choisir leur code de vie. C'est la seule nation au monde où le code de vie est descendu d'en haut. Donc, cette nation est partie de 12 fils de Jacob. Avant ça, de Noé, Sem, Abraham, et puis ainsi de suite. Isaac, Jacob et les 12 fils. Maintenant, malheureusement, il y a deux choses. Premièrement, la nation d'Israël va échouer dans sa mission. Parce que Dieu espérait qu'à partir des familles constituées désormais en nations, Israël étant une nation parmi plusieurs nations, Dieu espérait voir Israël soulever le flambeau de Dieu pour faire connaître le Dieu d'Israël aux autres nations. Je n'ai pas le temps de vous expliquer que Dieu lui-même a fait l'effort de faire ça quand même. Même quand Israël était réticent. C'est pour ça que Dieu s'est arrangé pour que, tout en punissant Israël, Israël soit puni en Égypte. De sorte que la punition d'Israël en Égypte offre à Dieu une plateforme légitime de frapper les dieux de l'Égypte. Non, tu n'as pas compris. C'est-à-dire, Dieu envoie son peuple, il va les châtier. 400 ans de punition. Mais ces 400 ans de punition, ce que le diable ne voyait pas venir, c'est l'humiliation des dieux égyptiens. Le diable ne voyait pas ça venir. Mais c'était l'intention affichée et non affichée de Dieu. Quand Dieu envoyait ses enfants, les enfants de Juda, en Babylone, c'était dans quel but? C'était pour les châtier, mais aussi profiter de ce châtiment pour humilier les divinités babyloniennes. Dans quel but il faisait cela? Pour se faire connaître aux nations. C'est-à-dire en dépit de l'échec notoire du peuple d'Israël à porter le flambeau de Dieu dans les nations du monde, Dieu lui-même se donne le moyen de se révéler aux nations. C'est ainsi que Nebuchadnezzar va être contraint de proclamer et de décréter que le Dieu de Daniel est le grand Dieu et que tout quiconque ne respectera pas ce Dieu sera puni. Pourquoi Nebuchadnezzar, un roi impie, un roi païen, un roi méchant, un roi idolâtre, a fini par confesser cela? Parce que Dieu a glorifié son nom à travers Daniel. Qui était Daniel? Un captif. Pourquoi était-il captif? Parce qu'Israël avait péché. Donc, Daniel était victime du châtiment de Dieu sur Juda. Mais dans son état de victime, il sera un instrument. Oh, ça fait partie des mystères de Dieu. Il sera un instrument entre les mains de Dieu pour châtier et humilier
gagner Babylone. Dans quel objectif? Parce que Dieu veut se faire connaître aux nations. Maintenant, regardez, Dieu change sa façon de faire. Il dit, ok, j'ai choisi une nation pour que cette nation amène toutes les autres nations à mes pieds. Mais la nation que j'ai choisie a échoué. Je n'abandonne pas mon projet. Je vais faire autrement. Comment il va faire? Il fait venir Jésus. Et quand il fait venir Jésus, il dit à Jésus, laisse Israël de côté. Ce que tu vas faire, que quelqu'un dit, papa prêche. Donc il laisse Israël de... C'est pas moi qui dis. La Bible dit qu'il met Israël de côté pour un temps. Pour un temps. Parce qu'Israël n'a pas rempli sa mission. Donc il met Israël de côté pour un temps. Ça fait partie de la stratégie de Dieu. Et si tu ne fais pas cette lecture, tu ne comprendras pas le plan de Dieu. Donc Dieu met Israël de côté pour un temps. Et il dit à Jésus, voici ta mission. Vous suivez? Et quand Jésus vient, qu'il accomplit sa mission, Jésus dit à ses disciples, allez. Je suis désolé de vous entendre dire. Il réunit ses disciples et il leur dit quoi? Allez par tout le monde et faire de toutes les nations des disciples. C'est la même mission qui fut confiée à qui? À Israël. Israël a échoué. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne choisit pas une nation, mais il va choisir des individus appartenant à différentes nations. Et en espérant que par ces individus, il constitue des familles issues de différentes nations. Et avec ces familles issues de différentes nations, Dieu veut entrer dans les nations. Voici la stratégie de Dieu. C'est pourquoi maintenant, Dieu ne travaille plus avec... Non, il travaille toujours. Mais comprenez dans l'absolu de ce que je suis en train de dire, Dieu ne travaille pas avec papa, maman et enfants en tant que tel, mais Dieu travaille avec des familles spirituelles. C'est-à-dire des gens pris de tous horizons, il les met ensemble et à partir de ces gens pris de tous horizons et mis ensemble, instruits dans les voies de Dieu, instruits dans la parole de Dieu, instruits au pied du Seigneur, il l'utilise. C'est pourquoi dans un groupe de maisons, comme on a pu le constater, il y a Congolais, il y a Ivoiriens, il y a Camerounais, il y a Gabonais, dans le même groupe de maisons. Et dans ce groupe de maisons-là, quand un Congolais, il viendra pour rendre visite au groupe de maisons, il va trouver Congolais là. Le plan de Dieu, c'est quoi? C'est que le groupe de maisons, qui est une nouvelle famille selon les perspectives divines. Ce n'est plus famille, papa, maman et enfants, mais c'est une famille spirituelle. Le groupe de maison est une famille spirituelle. Dans cette famille spirituelle, il y a des gens de toutes les nations. L'objectif, c'est quoi? C'est que l'endroit où le groupe de maison se trouve, tous ceux qui sont des différentes nations puissent être aussi à... C'est pour cette raison. Si les groupes de maison sont actifs, si les groupes de maison sont en marche, l'église ne peut qu'être prospérée. Parce que l'église, c'est quoi? L'église, c'est le rassemblement de tous ceux qui sont sauvés dans les nations. Maintenant, prenons Actes chapitre 2. Verset 46. Le thème, c'est les groupes de maisons en marche pour une église prospère. Actes chapitre 2. Verset 46 dit, ils étaient, ce ils, ce n'est pas papa, maman et enfants. Mais c'est des gens qui se sont convertis
à travers l'évangélisation et qui sont issus de... Est-ce que vous suivez? Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus où? Au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. On continue. Louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Tous les témoignages qui ont été rendus ici relaient ce qui est écrit là. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur faisait quoi? Le Seigneur faisait quoi? Bien. Israël était une nation qui devrait porter le flambeau. L'Église est la nation spirituelle de Dieu, n'est-ce pas? Et dans cette nation spirituelle, il y a des familles issues de toutes les nations. Ce n'est pas des familles issues de Jacob, mais des familles issues de toutes les nations. Donc, à travers les groupes de maisons, n'est-ce pas, qui sont déjà issus de l'Église, qu'est-ce que Dieu va faire? Donc, en fait, dans la stratégie de Dieu, d'une certaine façon, avant que quelqu'un même ne soit sauvé, avant que quelqu'un ne soit sauvé pour être membre de l'Église, il est sauvé au dehors. Regardez. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient, ça suppose quoi? Ça suppose qu'ils étaient déjà, mais ils sont sauvés par l'activité de qui? Par les groupes de maison. Cela m'amène à vous expliquer rapidement, pour ne pas abuser de votre temps, les actions concrètes que le groupe de maison peut entreprendre pour que le but de Dieu soit atteint et que l'Église soit prospère. La prospérité de l'Église est à deux volets. Prospérité spirituelle, donc qualitative, et prospérité quantitative. Voici les deux volets. L'Église doit croître en nombre. Elle doit croître aussi en profondeur. Dans son aptitude à ressembler à Christ. Amen. Maintenant, quelles sont les actions concrètes? Pourquoi, si les groupes de maison sont en marche, l'Église peut être prospère? Premièrement, les groupes de maison offrent l'occasion aux membres de l'Église de vivre pleinement, pratiquement et véritablement la communion fraternelle. Des frères sont passés devant nous ici pour en rendre témoignage. Je suis convaincu, et je le dis à ma honte, que certaines personnes, frustrées de n'avoir pas bénéficié de notre communion fraternelle, sont parties de l'Église. Mais parce qu'on n'a pas su les amener à intégrer un groupe de maison. Ou parce que le groupe de maison où ils étaient, ce groupe de maison ne fonctionnait pas selon les règles et exigences d'un groupe de maison. C'est pourquoi la deuxième action d'un groupe de maison, c'est de fonctionner et d'opérer conformément aux exigences. Et dans le cadre de notre mission, il y a des exigences pour chaque groupe de maison. Écoutez très bien, la réunion qui se tient dans chaque groupe de maison, normalement n'excède pas 1 heure de temps. Normalement. Histoire de permettre à ceux qui descendent du boulot de venir communier, de venir prier, de venir recevoir l'instruction et de rentrer chez eux. Deuxièmement, la famille qui accueille le groupe de maison a reçu des instructions écrites.
cette famille a pris des engagements pour respecter ces instructions que je ne vais pas étaler ici. C'est un travail qui se fait chaque fois qu'une maison est désignée pour être une maison d'honneur. Une maison d'honneur, c'est une maison qui reçoit l'honneur des bergers, une partie des membres de l'Église dans le cadre des activités de la mission. C'est pourquoi on appelle famille d'honneur. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que l'église de maison, le groupe de maison peut faire? Le groupe de maison se doit d'approfondir donc la communion fraternelle, la prière. Et vous voyez, il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué dans les témoignages qui ont été rendus ici, mais les autres témoignages qu'on n'a pas écoutés évoquent ça, c'est la prière. Est-ce que vous voyez ça? La prière. En fait, l'avantage, c'est qu'il y a des gens qui ont fait 5 ans à l'église, mais qui balbutient dans la prière. Ils ne savent même pas prier. De deux, à l'église, vous voyez, depuis le début du culte, qu'est-ce qu'on a fait? On a prié ensemble, on a chanté, il y a eu des témoignages, je suis en train de prêcher. Quand je finis de prêcher, on va prier, on va faire les offrandes, et puis on bénit la semaine, et puis chacun rentre chez lui. C'est vraiment rare que lors d'un culte, on permette à quelqu'un de lever le doigt pour dire « j'ai un sujet de prière ». Et l'autre va dire « j'ai un sujet de prière ». On ne le fait pas dans le cadre d'un culte. Parce que si nous devrons le faire ainsi, on ne finirait pas un culte. Et puis, est-ce que c'est vraiment raisonnable, convenable et respectable que quelqu'un, surtout que nous avons des sujets de prière qui sont plus ou moins délicats, on ne peut pas les exposer. Mes amis, quelqu'un va se lever pour dire, comme notre sœur Rachel, vraiment, je dois accoucher, je suis dans... C'est pas toujours facile de dire des choses. Par contre, dans le cadre restreint d'un groupe de maison, et surtout avec les affinités qui naissent, qui s'amplifient, la familiarité, la fraternisation, et tout ça, ça encourage, comme je disais, les méfiances tombent, n'est-ce pas? Les barrières tombent et on peut facilement dire, vous voyez, hier, le frère m'a dit quelque chose dans son témoignage, mais bon, le temps ne lui a pas permis de reprendre ça. Il a dit, je ne sais pas de quoi il parlait, mais nous tous on attend, il a dit qu'il y a quelque chose qui est en route et que quand le moment viendra, en tout cas, toute l'église sera, et j'ai dit que cet élément-là soit accouché au nom de Jésus. Imaginez un frère qui vient à l'église et qui intègre dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent un groupe de maison et qui vit des expériences exceptionnelles. Pourquoi ce frère ou cette sœur ne sera pas épanoui? Et si le frère, dans l'église de maison, Eliakim, Lévi, Judas, Joab, pourquoi? Regardez. Edmond parlait de leur groupe de maison et Judas. Mais ils étaient tous dans le même département là-bas. Et puis ils ne se saluaient pas forcément. Vrai ou faux? Alors, je voudrais, dans le cadre des propos que je suis en train de tenir, conformément à la thématique choisie par le ministère des groupes de maison, je voudrais juste dire ceci. Non seulement il faut approfondir, consolider la communion fraternelle, la prière, mais l'étude de la parole de Dieu. Et on prend des dispositions pour que les enseignements qui sont dispensés dans les groupes de maison soient des enseignements édifiants. Ce n'est pas juste un verset pris à la volée et interprété n'importe comment. Non. C'est des enseignements édifiants. Sans compter
Et je voudrais, avec votre permission, vous rendre un pan de mon témoignage. Je ne sais pas si vous appréciez de me voir prêcher. Mais même si certains d'entre vous n'apprécient pas de me voir prêcher, je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contentes de me voir prêcher. Mais vous savez où j'ai appris à prêcher? C'est d'abord dans les groupes de maison. C'est dans les groupes de maison que j'ai pris la Bible pour la première fois pour parler à plus de 2, 3, 4, 5 personnes réunies. Le premier jour, vous savez ce qui s'est passé? Je n'étais pas debout, j'étais assis. Mais je regarde le visage des amis du même quartier. Mais comme là, on était ensemble dans un autre cadre, mais tout tremblait. Parce que quand on parle, vous savez qu'il y a des cours qui sont donnés sur la prise de parole en public, la communication en public. C'est des cours. Il y a un ensemble de choses qu'il faut maîtriser. Il y a les mécanismes de la communication qu'il faut maîtriser. Mais ça, là, on n'apprend pas ça en famille. Même pas à l'école. Est-ce qu'on apprend ça à l'école? On n'apprend pas ça à l'école. Maintenant, même à l'église, on n'apprend pas ça. Par contre, ici, on a intégré ça dans la formation des managers de groupes de maison. Pourquoi? Parce que la façon dont moi j'ai tremblé là, je ne veux pas que vous tremblez comme ça. C'est comme ça que la société évolue. Je ne veux pas que vous trembliez comme ça. C'est pour ça que les managers et les futurs managers seront toujours formés petit à petit, n'est-ce pas? Parce que l'objectif, c'est qu'il y ait plusieurs pasteurs Jean-Claude, sans mes défauts, quoi. Plusieurs pasteurs Jean-Claude, oui. Ça dit, prenez tout de moi sans mes péchés, sans mes défauts. Dis Amen. Alléluia. C'est tellement important. C'est tellement important. Et c'est là, dans les groupes de maison, que j'ai appris à prêcher. Donc, les groupes de maison ne sont pas seulement bienfaiteurs pour les membres, mais ô combien bénéfiques pour le manager lui-même. Parce que vous voyez, dans les groupes de maison, on n'apprend pas seulement, pour le manager, il n'apprend pas seulement à prêcher, mais il apprend à gérer des sensibilités. Des sensibilités. Parce qu'il va avoir des frères, des sœurs venant de différents horizons. Et il doit faire en sorte que son groupe de maison soit dans une bonne cohésion, dans une bonne unité d'esprit. Et tout ça là, c'est la bonne gestion des sensibilités avec la grâce de Dieu qui aboutit à ça. Et le manager de groupe de maison fait ce travail. En fait, inconsciemment, ça le forge. Ça le forge. Je vais ajouter autre chose qui est bénéfique pour le manager de groupe de maison. C'est cette aptitude qui prend place en lui petit à petit dans le travail, permettez ce mot un peu théologique, dans la pastoralité. La pastoralité, c'est quoi? C'est le fait d'agir comme un berger pour des brebis. Et un manager de groupe de maison est un berger pour le troupeau dans cet endroit de la ville. C'est-à-dire quoi? Un frère des groupes de maison, une sœur des groupes de maison a un souci. L'idéal n'est pas que ce frère appelle tout de suite le pasteur. L'idéal, c'est que le frère appelle son manager de groupe de maison pour dire: ah, frère Asamoah, maman aimée, sœur Carla, sœur Vicentia, sœur Rachel, etc., etc. Sœur Brigitte, j'ai tel souci. Et puis, la sœur Brigitte va dire: ah, dans ce cas, on va prendre un moment de jeûne. Et puis, si la situation est réglée, l'Église ne sera informée que par compte rendu pour dire: ah, un témoignage est né dans le 13e arrondissement à Paris
Ou Brigitte est manager du groupe de maison. Votre groupe de maison s'appelle comment? Lévi. Ephraim. Voilà. Pardonnez-moi d'avoir... Voilà. Je ne connais pas forcément tous les noms. Mais le principe est compris. Et ça, c'est un bénéfice absolument énorme. Vous savez quoi? Il n'y a rien qui bénit un être humain, un chrétien, que quand sa vie permet à Dieu de prendre en charge d'autres chrétiens. Vous ne pouvez pas comprendre. Quand ta vie permet à Dieu de résoudre, de solutionner des situations dans la vie d'un frère, d'une soeur, dans ton quartier. Quand toi-même, les frères, les sœurs qui sont dans ton groupe de maison, voient en toi que tu es digne de confiance, c'est une satisfaction morale qu'on ne peut pas évoluer et qu'on ne peut pas évaluer. C'est une satisfaction morale. Donc, les bénéfices sont énormes. Et tous ces bénéfices-là, quand on les additionne, c'est la prospérité de l'Église. Pourquoi? Les membres sont contents et il y a des managers. Et les managers vont se multiplier. Et on va avoir beaucoup de managers et finalement beaucoup de pasteurs potentiels et finalement beaucoup d'églises annexes potentielles. On peut acclamer le Seigneur. Et ça contribue à faire avancer l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que les groupes de maison vont organiser des évangélisations dans le quartier. C'est pour ça que je prie que Dieu leur accorde beaucoup de créativité. Vous voyez, c'est des évangélisations silencieuses, mais qui peuvent porter du fruit. Au sortir de cette journée d'hier et de ce culte d'aujourd'hui, chaque groupe de maison, avec l'appui de médias au service du royaume, doit éditer une carte d'identité, un genre de flyer pour le groupe de maison. Est-ce que vous voyez ça? Ça dit que le groupe de maison Judas édite un flyer à Judas, tant, nous sommes dans tel endroit, nous prions, nous sommes des frères de plusieurs nationalités, on se réunit pour prier. Comme ça, et puis on distribue. Et puis accompagné de certains traités. Ça, c'est des moyens, ça s'appelle l'évangélisation de proximité. On ne fait pas de bruit, mais on annonce l'évangile. On annonce l'évangile, on annonce la bonne nouvelle. Ça, les groupes de maison peuvent faire ça. Les groupes de maison peuvent décider de faire des agapes. C'est-à-dire, selon les saisons, ça peut être un barbecue. Et puis, au cours de ce barbecue-là, on invite les gens du quartier, on annonce les voisins. On va faire un barbecue, au menu, il y aura tant. Vous serez les bienvenus. C'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. L'objectif, c'est que à l'issue de ce barbecue, on va donner des traités. Et pendant le barbecue, un frère va rendre témoignage. Vous voyez, ça, c'est une évangélisation très stratégique. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de prédication. Si vous n'acceptez pas Jésus, vous irez en enfer. Non, il n'y a pas ça. On fait le barbecue et silencieusement, il y a un frère qui rend témoignage, mais vraiment un témoignage bien choisi, avec des mots bien choisis et très compréhensibles. Et le frère ou la sœur rend son témoignage et puis après on distribue des traités et on dit aux personnes, pour conclure, on leur dit, tous les lundis on se réunit ici, vous serez vraiment les bienvenus. Sans agressivité, mais avec solennité. Avec solennité. Toutes ces actions-là aident. Je voudrais pour conclure, vous montrer juste un schéma. Un schéma pour vous montrer à quel point les groupes de maison peuvent être pertinents dans la prospérité de l'Église. Est-ce que Médias au service du royaume peut m'aider? Rapidement, et ce sera ma conclusion. Regardez. Ce schéma, je l'ai utilisé pour enseigner à d'autres endroits. Mais, vous suivez ici, c'est écrit quoi? Stratégie, on va lire ensemble le titre.
stratégie divine pour la croissance d'une église par le discipolat. Le discipolat, c'est quand Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. N'est-ce pas? Allez et faites de toutes. Maintenant, suivez. Je vais prendre ma fille Brigitte Créé. Brigitte est là? Elle est où? Bon, c'est pas grave. Je vais prendre mon fils Désiré. Viens. Oui, tu peux monter. Alors, le frère Désiré, il est à Atismos, c'est ça? Atismos, avec sa femme. Pour des raisons professionnelles, le frère Désiré va au Mexique pour y commencer un travail suite à une affectation, à une mutation, tout ce que vous voulez. Mais il est en CDI là-bas, quoi. Dans un premier temps, il ne peut pas aller avec sa femme. Donc, le frère Désiré va seul. Et quand il vient me voir au bureau, je prie pour lui et je lui dis, frère Désiré, il faut qu'à travers toi, il y ait le ministère de la Nouvelle Alliance au Mexique. Mais il ne faut pas trop te tirailler. Comme tu es là-bas pour longtemps, par an, suivez très bien. Ils sont combien? Donc tu as 12 mois pour gagner une personne. 12 mois, un chrétien. 12 mois quoi, pour gagner une personne. Si en 12 mois, il n'a pas pu, c'est toute sa conversion qu'on mettra en cause. Donc, on va imaginer le frère Désiré là. Vous voyez, première année, il est au Mexique, n'est-ce pas? Vous suivez? Ça peut être Angenot, ça peut être Stan, ça peut être Jean Tokba, ça peut être Edmond, ça peut être Victoire, ça peut être Eva, ça peut être chacun de nous. Mais suivez très bien. Première année, Désiré fait tout. Durant 12 mois, il gagne une personne. Et une personne qui gagne à Christ, il inculque en même temps à la personne le principe de gagner une autre personne durant les 12 mois. Et la personne qui va être gagnée s'imprègne du même principe. Donc, je passe sur cette base. La première année, 12 mois, Désiré dit, ah papa, on est deux maintenant à prier ensemble. La deuxième année, papa, à la fin de la deuxième année, on est combien? On est 4 à prier ensemble. La troisième année, papa, on est maintenant 8 à prier ensemble. Si on veut être charnel, on dit, en 3 ans, 8. Désiré, quand même, tu n'es pas une tortue. Non. Mais c'est la stratégie de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Et regardez ce qui va se passer. Parce que en 12 ans, en 12 mois, autant pour moi, le frère ou la sœur qui est gagné, on a le temps de lui inculquer les valeurs. Est-ce que vous suivez? Donc, le frère est aguerri pour être un instrument pour attirer quelqu'un d'autre. Troisième année, 8 personnes. Quatrième année, combien de personnes? Cinquième année, combien de personnes? Si tu fais, on t'envoie, tu diriges une église et puis en 5 ans, vous êtes 16. Sans stratégie, on dit, compliqué. Donc on va faire des intercessions, prions pour notre champ qui se trouve dans tel endroit. Depuis 5 ans, ils sont 16 personnes, c'est compliqué. Mais et suivez. Cinquième année, ils sont 32. Sixième année, 64. Septième année, 128. Ça devient une église importante. Surtout au Mexique. Et puis le frère Désiré va dire, papa, est-ce que tu peux venir m'ordonner? Parce que là, maintenant, il faut qu'il y ait des diacres, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. On devient nombreux, même déjà à partir de 64. Regardez, maintenant,
7e année, ils sont 120. 8e année, combien? 256. 9e année. Et regardez, on n'est même pas 512. Ça fait des décennies qu'on est ici. Vous savez pourquoi? Parce qu'on lutte pour faire avec nos méthodes et on délaisse la méthode de Dieu. Et la méthode de Dieu, c'est quoi? C'est à travers les groupes de maison. Chaque membre du groupe de maison est encouragé durant 12 mois à amener au moins une personne. Vous allez voir la transformation de toute l'église. Peu importe combien vous êtes dans votre groupe de maison. Si chaque membre du groupe de maison, durant les 3 mois qui restent là, amène ne serait-ce qu'une seule personne, intègre ça pour amener ne serait-ce qu'une seule personne, vous allez voir le réveil ici. Ce serait incroyable. Regardez, 9e année, 512 personnes. Désiré dit papa. Là, il y a explosion. Je parlais de mon ordination, mais là maintenant, c'est un institut qu'il faut installer ici au Mexique. Parce qu'il nous faut plusieurs pasteurs. Regardez, 10e année, combien? 11e année, 12e année. Ici en France, il y a combien d'églises qui atteignent ça? Mais c'est tellement simple. C'est la méthode de Dieu. Et c'est via les groupes de maison, via le discipulat, via des personnes issues des nations que Dieu envoie dans les nations. Voici une des choses. Merci. On peut acclamer le Seigneur. Qui participe à la prospérité de l'Église à travers les groupes de maison. Dernière chose que je voudrais vous dire. Vous le savez plus ou moins, mais écoutez-moi très bien. Très bientôt, on ne pourra plus prier dans les églises. Très bientôt, croyez-le ou pas, mais on ne pourra plus prier. Pourquoi? Parce que pour qu'on puisse se rassembler, il faut avoir des permissions, des autorisations, ce que le pasteur va prêcher, il faut que ça soit lu. Et tout ça sera revenu. Et si jamais vous ne prêchez pas pour soutenir les lois de la République, ce n'est pas seulement en France, mais ça va se passer dans le monde entier. Vous voyez que de plus en plus, le règne du diable devient visible et évident. Donc, la société va subir une mutation sans précédent. Ce ne sera pas en faveur de l'Église. Ce sera en faveur du diable, de ses valeurs, de ses méthodes et de ses acolytes. C'est là qu'on verra qui est Caïn et qui est Abel. Parce que les Caïns vont poursuivre les Abel. Et le meilleur endroit pour trouver les Abel, c'est dans les lieux de culte. Et c'est pourquoi si les Abel sont intelligents, avant que ce temps n'arrive, il faut que les Abel s'organisent. Regardez, si demain on n'est plus autorisé à se réunir comme on le fait là, alors que on a déjà des groupes de maison bien établis, chaque membre a son groupe de maison, annonce, communication, tout ce qu'on fait à l'église là, on communique ça via les codes dans les groupes de maison. Sauf que si toi tu n'es pas membre d'un groupe de maison, quand ce moment viendra, comment tu vas faire pour retrouver les frères et les sœurs? Tu appelles? Non, je ne décroche pas parce que je ne sais pas qui est avec toi pendant que tu m'appelles. Si vous regardez le film Quo Vadis, c'est un film de l'église primitive où, à cause de la persécution, les gens faisaient leur culte dans des grottes.
dans des grottes, ils se cachaient pour faire le culte. Vous voyez, c'est pour ça que nous avons donné des noms Lévi, tant. Après, quand on va passer certains stades, ces noms-là seront davantage codifiés. Il y aura des codes plus renforcés, de sorte que ces codes-là ne sauront ce que ces codes veulent dire que ceux qui sont membres du groupe de maison. C'est-à-dire même, par exemple, si je prends le groupe de maison qui est à Versailles, ma fille Rachel peut savoir le code de Versailles, mais Antoinette ne saura pas le code. De sorte que, si on arrête Antoinette, et puis on dit, donne-nous le code de toutes les... Elle dit, je ne connais pas. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Antoinette va dire, je ne connais pas le code. C'est comme on t'arrête et puis on dit, donne-nous la clé du coffre-fort. Tu n'as pas la clé. Donc, je n'ai pas la clé. Et ça, on va arriver à ça. Mais, vous voyez, ça, ce sont des choses qu'on ne dit pas tant qu'on n'est pas encore affermi. Et c'est pour ça qu'on est pressé. C'est pour ça qu'on est pressé. Et c'est pour ça que si vous vous rendez compte que demain après-demain, je ne suis pas tendre, ne confondez pas ce manque de tendresse à de la méchanceté, mais confondez ça à de la sévérité. Parce que l'heure est grave. L'heure est tellement grave que je n'ai pas de raison d'être tendre à l'excès. C'est important. Parce que ce que je suis en train de faire, Dieu vous jugera autant qu'il me jugera. Sinon, Dieu me jugera autant qu'il vous jugera. Mais au-delà de vous, c'est-à-dire au-delà de ce que vous aurez comme jugement, moi, j'ai des comptes à rendre à Dieu. Amen. Donc, ça, c'est une des raisons et c'est sur ça que je veux terminer. Comment tu vas faire demain? Tu vas chercher l'adresse de Victor et puis Edmond Passé. Non, ils ne vont pas donner l'adresse. Parce que s'ils donnent, ils sont en danger. S'ils donnent, ils sont en danger. On va travailler par code. On a des informaticiens au milieu de nous ici. On va codifier ça. Et personne n'entrera dans notre système de codification. Dis Amen. Je dis ça, mais c'est sur Internet. C'est pas grave, mais ce sera codifié. Code, c'est code. Il y a un code, tu es au courant qu'il y a un code, mais tu ne connais pas le code. Voilà. Et ça, à moins que les groupes de maison soient solidement implantés, correctement fréquentés, efficacement organisés et efficacement opérationnels. On ne peut pas faire ces choses. Mais j'ai foi. Au stade où Dieu est en train de nous amener, nous ne pourrons qu'être capables de le faire. Parce que notre capacité ne vient pas de nous, mais vient du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On va se tenir debout.